Et si vous découvriez la pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans grâce à un podcast? Avec l'enseigne Cultura, on a créé le podcast Grandir et apprendre avec Montessori qui, à travers une saison de 10 épisodes, présente les principaux matériels Montessori pour réveiller son jeune enfant. À quoi sert le portique? Qu'est-ce que les hochets développent chez les bébés? Je vous explique pas à pas dans chacun de ces épisodes la façon de présenter le matériel aux enfants, la posture de l'adulte, les compétences clés qu'ils viennent développer chez l'enfant et la manière de les intégrer au quotidien de toute la famille. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. L'ensemble de ces matériels de la marque Cultura et Apprendre avec Montessori et Cultura ont été développés par l'enseigne Cultura et validés par moi-même. J'ai participé à chaque étape de développement. Ils sont à retrouver dans les magasins Cultura et en ligne sur le site www.cultura.com. À très vite! Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Après un premier épisode consacré à des activités pour donner aux enfants de 0 à 10 ans envie d'écrire, voici un deuxième épisode consacré aux plus grands et aux adolescents. Vous pouvez les encourager à écrire des lettres à leurs amis, leur famille ou à des personnages fictifs. Vous pouvez aussi mettre en place des correspondances avec d'autres enfants, que ce soit dans leur pays ou à l'étranger. Cela les aidera à améliorer leurs compétences en communication. Suggérez-leur l'idée de la tenue d'un journal intime dans lequel ils pourront écrire leurs pensées, leurs expériences et leurs émotions. Cela leur permettra de développer leur capacité à exprimer leurs sentiments par écrit. Organisez des séances d'écriture en groupe où les enfants peuvent échanger leurs idées et collaborer à des projets d'écriture. C'est l'âge où ils aiment faire les choses à plusieurs. Cela leur permettra de développer leurs compétences sociales tout en renforçant leur intérêt pour l'écriture. Encouragez-les à lire régulièrement des livres, des magazines, des articles qui les intéressent. Organisez ensuite des discussions sur ce qu'ils ont lu pour stimuler leur réflexion critique et leur capacité d'analyse. Cela les inspirera dans leurs propres écrits. Dans notre établissement, en 6e, 5e, nous leur avons demandé de choisir une nouvelle et de faire un exposé écrit avec photos et textes, et ensuite ils la présentaient à leurs camarades. Pour les plus âgés et afin aussi d'aiguiser leur sens critique, nous avons demandé à un élève, chacun son tour, de choisir la même nouvelle présentée dans plusieurs journaux différents et d'en faire une présentation écrite qu'ils développent ensuite à leurs camarades à l'oral. Cela fait l'objet d'un débat passionnant. Il est important de créer un environnement positif et encourageant où les enfants se sentent libres d'explorer, de développer leurs compétences en écriture. En favorisant leur créativité et en leur offrant des opportunités d'expression, vous les aiderez à aimer l'écriture et à en faire une activité enrichissante dans leur vie. Vous pouvez aussi leur proposer de s'essayer à des affiches en mind mapping, encore appelées cartes mentales ou cartes heuristiques, sur des thèmes qui leur plaisent. Proposez-leur aussi de réaliser la liste de leurs rêves, de leurs envies, de ce qu'ils souhaitent avoir réalisé avant 20 ans par exemple. Pour les adolescents, leur donner le goût d'écrire peut être un défi, mais voici quelques idées qui peuvent les encourager à s'engager dans l'écriture. Laissez-les choisir les sujets sur lesquels ils veulent écrire. Donnez-leur la liberté de s'exprimer sur des sujets qui les passionnent ou ont une signification personnelle pour eux. Cela leur donne un sentiment de contrôle et d'investissement dans leur écriture. Encouragez-les à explorer différentes formes d'écriture telles que la fiction, la poésie, les journaux intimes, les blogs, les lettres ou même l'écriture de scénarios. Cela leur permet d'expérimenter différents styles d'écriture, ce qui peut rendre l'activité plus intéressante et stimulante. Les adolescents, souvent intéressés par les nouvelles technologies, vous pouvez donc les encourager à utiliser des outils numériques pour écrire, tels que les applications d'écriture, des blogs ou des plateformes de réseaux sociaux dédiées à l'écriture. Cela peut les aider à se connecter avec d'autres écrivains et à partager leurs travaux. Présentez-leur des exemples d'écriture inspirante, qu'il s'agisse de romans, de poèmes, d'articles de presse ou de blogs. Les modèles peuvent les aider à comprendre les différents styles et techniques d'écriture et les inciter à développer leur propre voix et leur propre style.
Organiser des ateliers d'écriture, des groupes de partage où les adolescents peuvent se réunir pour échanger des idées, recevoir des commentaires constructifs et s'encourager mutuellement. Ces interactions sociales peuvent être stimulantes et inspirantes, tout en créant un sentiment de communauté autour de l'écriture. Proposer des défis d'écriture ou encouragez-les à participer à des concours d'écriture. Les adolescents aiment souvent la compétition et les objectifs à atteindre. Ces défis peuvent leur donner un sentiment de motivation et de satisfaction lorsqu'ils voient leurs efforts récompensés. Aidez-les à voir comment l'écriture peut être liée à leurs intérêts personnels. Par exemple, s'ils aiment la musique, encouragez-les à écrire des paroles de chansons. S'ils sont passionnés par les problèmes sociaux, encouragez-les à écrire des articles d'opinion ou des essais sur des sujets qui les préoccupent. Un jeu sympa qui existe sur de nombreux thèmes et pour de nombreux âges, c'est StoryCube. Il est bien sûr important de valoriser leurs réalisations en montrant de l'intérêt pour leurs écrits, en les encourageant, en les valorisant. Pensez à afficher leurs histoires, poèmes ou n'importe quel écrit dans un endroit visible ou organiser des soirées de lecture où ils pourront partager leurs écrits avec leur famille et leurs amis. Pour les adolescents, reconnaître leurs efforts et la réalisation en matière d'écriture est essentiel. Félicitez-les pour leurs progrès, partagez leurs écrits avec d'autres personnes ou envisagez de publier leurs travaux dans un journal scolaire ou une revue en ligne. Et encore une fois, je suis persuadée de l'importance de montrer l'exemple en tant qu'adulte et surtout parent. Et je vous suggère des ateliers d'écriture de ma belle-fille Marie Robert, plus connue sous le nom de Philosophy is Sexy, PHILOSOPHYISSEXY. Elle propose des ateliers sur de nombreux thèmes très variés pour les personnes de 16 à 100 ans. Comme elle me dit, c'est très émouvant de voir des gens qui se pensaient incapables d'écrire se mettre à écrire des textes si beaux. Donc, je vous conseille de les suivre en visio le dimanche, en juin ou juillet, et ensuite pendant toute l'année. Je vous mettrai le lien dans le blog www.lesadultesdedemain.com. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleb.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.